L'importance de l'éducation pour la santé. L'éducation pour la santé ne doit pas seulement être centrée sur les jeunes. Découvrez-en plus. L'éducation pour la santé est un pilier fondamental pour tout pays et toute société actuelle. C'est un processus dont la finalité est de faire en sorte que la population acquiert suffisamment de connaissances et de compétences lui permettant de prendre des bonnes décisions en matière de santé. Bien que nombreuses soient les personnes qui pensent que la santé correspond à l'absence de maladie, la santé est un concept qui englobe bien d'autres aspects. Il faut concevoir la santé comme un état de bien-être social et personnel. Par ailleurs, il est important de prendre en compte que, pour jouir d'une bonne santé, il est nécessaire d'encourager la responsabilité de chacun. Et ce, parce que nous nous influençons tous les uns les autres. Dans cet article, nous vous expliquons l'importance de l'éducation pour la santé. Vous en saurez également plus sur les méthodes mises en place pour sa promotion. L'éducation pour la santé, comment la définit-on? Ces dernières années, l'éducation pour la santé a pris de l'importance et est maintenant considérée comme un processus basique au sein de l'éducation et de la société. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit l'éducation pour la santé comme suit. D'autres auteurs définissent ce concept comme un processus via lequel les personnes apprennent à se comporter d'une façon qui favorise la promotion, le maintien ou la récupération de la santé. Grosso modo, il est question d'adopter des habitudes de vie saines. Ce processus va même au-delà d'une simple adoption de bonnes habitudes. Il doit permettre à chacun d'entre nous de développer un esprit critique à l'heure de prendre des décisions en matière de santé, le but étant que chaque personne prenne soin de sa propre santé et de celle des autres. L'éducation pour la santé permet également d'analyser tous les facteurs qui influent sur la santé d'une population. Elle nous incite à examiner, par exemple, les causes environnementales, sociales ou économiques à l'origine des maladies ou problèmes sanitaires. Quelles sont les méthodes mises en place pour l'éducation de la santé? Comme tout autre processus éducatif, il existe plusieurs méthodes pour l'éducation pour la santé. Tout d'abord, il y a les méthodes directes ou bidirectionnelles. Ces méthodes sont celles où sont établis le rôle de l'éducateur et celui de l'auditeur. Pour pouvoir mettre en pratique ces méthodes, il doit y avoir une certaine proximité entre l'éducateur et les auditeurs. Il peut s'agir d'une classe où le professeur transmet ses savoirs sur le sujet ou encore une discussion de groupe. Parmi ces méthodes figurent également les discussions sur le contenu sanitaire et les dialogues. Un médecin qui, pendant une consultation, propose une série de recommandations à son patient est un exemple clair de dialogue. Par ailleurs, il y a les méthodes indirectes, également appelées méthodes unidirectionnelles. Une personne émet un message pouvant parvenir à un plus grand nombre de personnes grâce aux médias tels que la télévision. Parmi les méthodes indirectes figurent les médias audiovisuels et sonores. Les prospectus, les pancartes, les journaux, la radio ou encore le ciné peuvent permettre de développer l'éducation pour la santé. L'importance d'Internet. À l'heure actuelle, Internet est, bien entendu, l'un des outils fondamentaux en matière d'éducation pour la santé. C'est la plus grande source d'informations qui existe. Le problème est que les informations ne sont pas toujours vraies ou adéquates. C'est pourquoi il est impératif de savoir comment utiliser cet outil. Cela passe notamment par s'assurer de consulter des sources fiables et éducatives. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'applications et de programmes ayant pour objectif de promouvoir, d'une certaine manière, une bonne santé et des habitudes saines. Enfin, ce dernier point mérite d'être cité, l'éducation pour la santé ne doit pas seulement être l'affaire des jeunes, il faut encourager la collaboration de toute la population. Il n'est jamais trop tard pour commencer à réveiller sa conscience et assumer la responsabilité de sa santé.